Ce matin, Mercedes a présenté sa nouvelle voiture pour 2024. Aujourd'hui, on va voir du coup cette voiture et aussi on va parler du remplaçant potentiel, des remplaçants potentiels de Lewis Hamilton pour 2025. Alors tout d'abord la voiture est belle, moi perso je l'aime bien et elle est grise à l'avant et elle est noire à l'arrière avec un petit dégradé et des lignes bleues pour le sponsor principal et le rouge de Ineos et les étoiles. Voilà, donc c'est une Mercedes entre le gris et le noir. Moi j'aime bien perso, dites-moi en commentaire si elle vous plaît. Et aussi, vous l'avez vu, j'imagine, ça fait le tour d'internet, mais Hamilton a décidé de signer chez Ferrari pour 2025. Donc il quitte Mercedes et Mercedes n'a pas annoncé son remplaçant. Donc du coup, ça laisse place à des interprétations, des théories pour le remplaçant de Lewis Hamilton, parce que le siège de Lewis Hamilton chez Mercedes est quand même très convoité. C'est un très bon siège. C'est une bonne voiture en soi, la Mercedes, qui peut jouer des victoires. Pas cette année, mais on verra. Et, euh, et voilà, donc c'est un siège bien convoité. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du coup trois de mes théories. J'ai trois théories. Trois pilotes qui, pour moi, peuvent rejoindre Mercedes en 2025 à la place de Hamilton et en tant que coéquipier de Russell. Alors, le premier qui vient en tête, normal, c'est Ocon. Ocon, il faut savoir qu'il est dans l'académie Mercedes. Il a toujours été un pilote Mercedes, à part avant avec Lotus et tout, mais euh, Mercedes l'a repris en 2019 quand il n'avait pas de siège en Formule 1. Et il a été troisième pilote chez Mercedes en 2019, je crois. Donc du coup, il a des liens avec Mercedes et il a toujours ces liens-là avec Mercedes. Moi, en tout cas, perso, c'est sur lui que je pose ma pièce, puisque c'est un bon pilote, pas trop vieux. Il est pas vieux, hein, en vrai. Donc c'est un bon pilote qui pourrait matcher avec peut-être Russell dans la Mercedes. Moi, en tout cas, j'aimerais bien voir ce qu'il peut faire dans la Mercedes, s'il peut aller. Il n'a jamais eu l'occasion d'être dans une vraie top team. Il a été chez Racing Point, enfin non, pas chez Racing Point, chez Force India, chez Alpine et Renault, mais en soi, on l'a jamais vu dans une top team. Donc, j'aimerais bien le voir dans une top team au final. Ça serait bien, et pour moi, c'est le remplaçant normal. C'est celui qui a le plus de chances d'arriver dans le siège d'Hamilton. Maintenant, un autre qui a ses chances aussi, c'est Alex Albon. Alex Albon, il a la cote auprès des internautes, hein, tout le monde le voit déjà dans le siège vide chez Mercedes. Mais moi, perso, je n'y crois pas trop. C'est un pilote Red Bull, ça a toujours été un pilote Red Bull. Il était dans l'académie Red Bull, il a été chez Toro Rosso, chez Red Bull. Ensuite, il est allé chez Williams qui est une écurie euh, proche de Mercedes. Mais moi, perso, j'y crois pas trop. Même s'il fait des très bons résultats chez Williams, justement, moi, ça me semble plus logique qu'il reste chez Williams pour relever Williams, accompagner le projet Williams. Voilà. Et le dernier, c'est Andrea Kimi Antonelli. Alors, Andrea Kimi Antonelli, je vais l'appeler que Kimi Antonelli dans cette vidéo, mais voilà. Kimi Antonelli, du coup, c'est un pilote de réserve, enfin un pilote de F2 de Mercedes cette année. Sa première année en F2, il a survolé toutes les formules de promotion avant la F2. C'est le jeune espoir de Mercedes, hein, tout le monde pose sa pièce sur lui en tant que, en tant que prochain prodige de la F1. Bon, pour moi, c'est le choix le moins probable, par contre, puisque Mercedes n'a pas l'habitude de mettre directement un pilote non expérimenté dans la Mercedes. D'habitude, on l'a vu avec Russell. Russell, qui était dans l'académie Mercedes, il allait d'abord chez Williams pour se perfectionner un peu. On pourrait imaginer un truc un peu pareil avec Kimi Antonelli, puisque moi je vois bien Kimi Antonelli aller chez Aston Martin. Bon là c'est totalement... j'en sais rien, hein, c'est juste c'est une théorie complète. Mais je le vois bien aller chez Aston Martin à la place de Alonso qui prend sa retraite ou de Stroll qui partirait. Bon, là je pars loin, mais voilà, tu vois, je vois plus Kimi Antonelli aller dans une autre écurie avant Mercedes. Peut-être rejoindre Mercedes plus tard, mais d'abord aller dans une autre écurie.
Donc mon choix pour l'instant se porte plutôt sur Ocon. Voilà, moi je pense que c'est Ocon qui va prendre le siège de Hamilton en 2025 à la place de Hamilton chez Mercedes. Je pense que ça peut être un bon choix pour Mercedes. Et en tout cas, tester quoi. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire. Ça aide beaucoup pour le référencement et tout. Et sur ce, ciao pour une prochaine vidéo. Salut!